Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans notre podcast. On vous propose d'écouter une série d'interviews et de micro-trottoirs autour de l'intelligence artificielle, l'IA. Enregistré à la Voulte-sur-Rhône en octobre 2025 par nous, un groupe de 8 jeunes et ados. Venant de la classe média et du club radio. Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Diogo, Noé. Mariana. Bonne écoute. Oui, alors je suis monsieur Fleury. Je vends des bijoux en pierre naturelle et des produits ésotériques. pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? À répondre à toutes les questions auxquelles je n'aurai pas de réponse moi-même. Est-ce que vous l'utilisez souvent? À quelle fréquence? Pourquoi faire? Et je l'utilise pratiquement tous les jours, au moins une fois, pour faire des recherches. Quels sont les risques de l'IA d'après vous? Qu'elle prenne un peu le dessus sur toutes mes décisions. Où on trouve de l'IA d'après vous? De partout, dans les voitures, dans les machines électriques, de partout. Moi, je suis Karina, ça fait 14 ans que je suis à la Voulte. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? J'aime pas trop parce que ça peut devenir comme un espion, d'accord? Se sentir espionné. C'est des fausses publicités, c'est des faux reportages qu'il y a dedans parce que c'est plus l'être humain qui met ça en route, c'est la machine. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Non, je l'utilise pas. J'ai pas confiance et puis c'est une machine. C'est plus l'être humain, c'est plus les personnes qui sont derrière. Quels sont les risques d'après vous? Les risques, comme je vous l'ai dit, d'être espionné, de plus être en contact avec les personnes humaines, vous savez, voilà, d'être sous une autre influence parce que cette intelligence, elle est quand même, c'est une machine. On n'a plus l'impression d'être en face de choses réelles. D'après vous, où on pourrait trouver l'IA? Sur Internet, sur TikTok, sur Facebook, sur les résumés, sur les reportages, tout ça. Et surtout sur les, comment que je pourrais dire, les reportages humoristiques. On voit bien que c'est pas humain, on voit bien qu'il y a une machine derrière, on voit bien... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais ça fait peur. Voilà, c'est quand même une machine qui va... Moi, ma plus grande crainte, c'est qu'une machine remplace les humains tôt ou tard un jour. Voilà. Et ça nous pend au nez. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Yannis Souziad, j'ai 15 ans et je suis à l'institution Notre-Dame de Valence en seconde 5. Merci. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle? Elle sert pour diverses choses, genre comme par exemple aider aux devoirs, mais pas seulement, genre ça peut vraiment aider à tout, genre vraiment tout. D'accord, merci. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle couramment, souvent, à quelle fréquence et pourquoi faire? Pas vraiment souvent. Enfin, quand il y a des choses que je comprends pas vraiment sur mes devoirs, oui, j'utilise, mais mis à part ça, non, j'utilise pas vraiment. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos de l'intelligence artificielle? C'est très cool. Alors, je m'appelle Sébastien et je travaille dans l'association Résonance, un média audiovisuel participatif. Pour vous, à quoi sert l'IA? C'est, entre guillemets, l'intelligence artificielle. L'IA, elle sert à la base, pour moi, à nous faire gagner du temps. Mais après, il y a plein d'IA dans tous les sens, donc il faudrait voir ça un peu cas par cas. Est-ce que vous l'utilisez souvent? À quelle fréquence? Et pourquoi faire? Alors, j'essaye de l'utiliser le moins possible parce que, en fait, ça utilise tellement de ressources que j'ai un peu du mal à savoir comment faire. Mais par contre, je peux en avoir besoin dans mon travail, comme par exemple relire des dossiers et que l'IA me donne un avis sur mon dossier en lui faisant interpréter le rôle de quelqu'un d'un jury qui pourrait financer mon projet. Pour vous, quels sont les risques de l'IA? Alors, les risques, pour moi, il y en a plusieurs. Effectivement, il y a un gros questionnement autour de l'environnement,
parce que je pense que ça va vraiment utiliser un peu trop de ressources à arriver à un moment, notamment autour de l'eau, de l'utilisation de l'eau. Et ça, c'est un vrai problème. Après, je pense qu'il y a malheureusement des emplois qui vont être éliminés avec l'arrivée de l'IA. Ça va avoir un impact et une transformation sur nos sociétés. Il faut qu'on prenne le train en marche pour qu'on soit assez informé, pour que ce soit les gens qui décident de l'avenir de l'IA et non pas les gens qui réellement sont les entreprises qui produisent les IA. D'après vous, où trouve-t-on l'IA ? Alors, il faut bien faire la distinction entre l'IA et l'IA générative. En ce qui concerne l'IA, on la retrouve vraiment dans plein de domaines numériques, mais aussi dans plein de métiers. La médecine, en fait, elle est omniprésente. Il y a de l'IA dans les machines qui aident les gens à conduire des avions, par exemple, mais qui aident à conduire des voitures, dans tous les objets connectés aussi. Bon, elle est vraiment partout, quoi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous remercions Florent de la médiathèque. Samuel de l'AMJC MPT. Merci aux gens croisés dans la rue de nous avoir accordé de leur temps pour les interviews. On remercie également le groupe de jeunes de la MJC. Merci à Sébastien de Résonance pour les ateliers podcast. Musique composée et interprétée par Diogo. À bientôt pour une nouvelle émission.